Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale OpenLine sur la gestion de l'éco-contribution. L'objectif de ce tutoriel est de vous proposer les deux possibilités si vous souhaitez mettre l'éco-contribution en intégrant cette taxe dans l'article ou si vous souhaitez le distinguer dans la facture. Dans ce cas-là, vous verrez après comment bien mettre en place la TVA, les comptes comptables, et lorsqu'on fait le transfert en compta, comment se passe l'écriture, si c'est intégré dans l'article ou si c'est distingué. Première chose à faire, c'est d'indiquer dans les paramètres de la société si vous souhaitez ou pas intégrer l'éco-contribution dans l'article. Dans les sociétés, dans les options comptables, ici dans options générales, voilà, il faut vous poser la question si vous souhaitez ou pas l'intégrer. Par défaut, ici vous voyez l'option inclure le montant de l'éco-contribution au total TTC et calcul de l'éco-contribution en fonction du type de facturation du document n'est pas coché. Ça veut dire que dans ce cas-là, ça sera intégré dans l'article. Et au niveau comptable, en fait, l'écriture ne se fera que directement la vente de l'article avec l'éco-contribution intégrée et la TVA cumulée. Mais vous n'aurez pas la distinction effectivement de l'éco-contribution au niveau du hors-taxe et de la TVA. Si vous souhaitez distinguer l'éco-contribution dans la facture et au niveau comptabilité, il faut absolument cocher ces deux options. Inclure le montant et calcul de l'éco-contribution, et vous choisissez le taux de TVA dédié à l'éco-contribution. Ensuite, lorsque vous souhaitez mettre en place vos barèmes de l'éco-contribution, donc EBP déjà propose un barème de l'éco-contribution, mais vous pouvez intégrer directement vos propres barèmes. Dans le menu paramètres, ici, vous avez taxes et barème éco-contribution. Alors, par défaut, vous avez déjà cette table qui est fournie. Si cette table pour vous n'est pas adaptée à votre activité, vous pouvez soit créer au fur et à mesure vos barèmes d'éco-contribution. Donc là, vous indiquez vraiment votre barème type avec le montant hors taxe et le montant TTC. Si vos fournisseurs, par contre, vous fournissent un fichier par rapport au barème d'éco-contribution, vous pouvez l'intégrer. Donc pour ça, vous allez dans le menu Outils et vous allez dans Importation de données. Vous avez donc un assistant, on clique sur Suivant, et ici, dans Sélection de type de données, on va chercher barème éco-contribution, et là, donc si votre fournisseur vous envoie par mail le fichier ou un CD-ROM, mettons, il suffit directement d'aller chercher, soit sur le CD ou sur le bureau si vous avez un fichier TXT, le fichier. Et vous n'avez plus qu'à faire après lancer pour l'intégrer ici. Ensuite, pour le mettre en place au niveau de vos articles, dans les articles, vous avez la possibilité, donc moi j'ai pris un exemple, j'ai pris un article par défaut, et dans l'onglet détail, ici, vous avez barème éco-contribution. Donc là, en fait, il suffit d'aller chercher le barème éco-contribution qui est adapté, et lui, il l'applique. Donc maintenant, en fonction des cas de figure par rapport au paramétrage du dossier, on va voir justement deux factures lorsque c'est intégré à l'article ou on le distingue. Alors moi j'ai déjà généré deux factures. Alors après là c'est complètement transparent. Lorsque vous faites une facture, on appelle un article et en fait après l'éco-contribution se génère tout seul. Donc les deux cas de figure en fait, voilà, donc ici. Alors, quand, vous voyez, donc on voit bien en plus la différence du prix. Donc j'avais mis 1 euro. Lorsque l'éco-contribution est gérée dans l'article, en fait, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on va chercher notre article. Voilà, c'est au moment de l'édition qu'on va bien voir, ici. Voilà. Quand vous le gérez dans l'article, en fait, vous avez vraiment le prix de l'article et l'éco-contribution est intégrée. Mais au niveau après de la facture, donc vous avez en commentaire ici
ça correspond à 1 euro TTC, mais c'est vraiment intégré ici dans l'article et en fait on ne le fait pas ressortir. Si vous cochez dans les paramètres société l'option que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez avoir par contre ce deuxième cas de figure. Donc au niveau de la facture proprement dit, quand on appelle l'article, c'est complètement transparent. Vous voyez ici, il ne se passe rien. Par contre, quand on va éditer maintenant la même facture, vous allez voir, la présentation est différente. Voilà, donc là par contre, donc par rapport à 1 euro, j'ai voilà ici. Et en fait, voilà comment ça se passe. Donc là, il me fait bien ressortir l'éco-contribution. Donc sur une base, donc par rapport à 1 euro, voilà, donc de 84 centimes hors taxe. Et ici, vous voyez, vous avez bien le détail entre le prix de l'article et ici, la gestion de l'éco-contribution. Et là, vous voyez, donc il y a 1 euro majoré par rapport à tout à l'heure. Ensuite, au niveau de l'écriture comptable, alors par rapport au compte comptable, par rapport à ce que vous avez défini dans les taxes, donc si je reviens dans le taux de TVA, par rapport, mettons, au taux de 20%. C'est dans les taux de taxes que vous allez gérer les comptes par rapport à l'éco-contribution. Vous voyez ici, par défaut, il y a le 7088. Donc si ça ne correspond pas, bien sûr, vous affectez votre propre compte à vous. Mais ensuite, il va gérer par rapport au compte de TVA celui-ci, que vous soyez au débit ou aux encaissements. Ensuite, comment ça se passe en comptabilité? Donc, quand on fait le transfert sur BP Compta, donc l'avantage quand on a OpenLine, en fait, quand on fait un transfert en compta, ici, c'est direct, en fait, hein, ça se fait directement. Et donc, moi, je l'ai déjà généré pour gagner un peu de temps par rapport à ce tutoriel. Je vais dans comptabilité et vous allez voir justement les écritures en fonction des deux cas. Je vais m'ouvrir BP Compta OpenLine. Donc là, par contre, c'est vraiment l'avantage d'un PGI, c'est qu'après, effectivement, lorsqu'on a la GESCOM et la compta, le transfert, en fait, est direct. Donc maintenant, je vais vérifier dans les journaux. Donc par rapport à janvier 2014, dans mon journal de vente. Voilà, donc j'ai mes deux écritures en fonction du modèle choisi. Donc quand on intègre l'éco-contribution directement dans l'article, vous voyez ici on a une seule écriture avec directement le prix de vente de la marchandise et l'éco-contribution compris. Et ici, lorsqu'on choisit de détailler l'éco-contribution, vous voyez il a fait bien ressortir ici les 0,84 centimes. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une activité où effectivement il y a un barème d'éco-contribution qui est très important, ça vaut vraiment le coup ensuite après effectivement de le détailler au niveau comptabilité. Voilà pour l'éco-contribution par rapport à la gestion de la mise en place sur EBP Gestion Commerciale OpenLine. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillotte.com pour un nouveau tuto.